Bakhmout est important, ou était important pour les Ukrainiens, mais ne l'était pas vraiment pour les Russes. Et dans mon livre, d'ailleurs, j'explique que ce qu'on appelle la ligne Zelensky, qui est une sorte de ligne de défense qui comprend 3 sous-lignes de défense, en quelque sorte. La première ayant été Severodonetsk-Lysychansk, que les Russes ont pris en été de l'année passée. Ensuite, il y a une deuxième ligne qui est à la hauteur de Bakhmout, que les Russes viennent de franchir. Et puis, il y a une troisième ligne qui est Slaviansk-Kramatorsk, qui est un peu plus loin. Et à partir de ces lignes-là, c'est pratiquement champ libre jusqu'aux grandes plaines du Dniepr. Donc, c'est pour ça que il y a des tensions entre lui et le chef de l'armée, le général Zaloujny, qui lui pensait qu'il aurait mieux fallu ne pas sacrifier trop de vies, enfin épargner les vies de Bakhmout et puis contre-attaquer différemment. Mais ça n'a pas été. Il faut comprendre que cette contre-offensive, en fait, c'est la contre-offensive que Zelensky avait promise en juillet de l'année passée. Et qu'il devait faire avec 1 million d'hommes. Ah oui. Et il pensait récolter, avoir 1 million de combattants. En réalité, il n'a jamais réussi à rassembler 1 million d'hommes. Il en a eu au maximum à ce qu'il a dit, et puis à ce qu'a dit le général Zaloujny, qui est le commandant des forces armées, il a eu 700 000. Et déjà l'année passée, ils ont... C'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal, mais aujourd'hui, ils en ont que 400 000. Après, surtout après la défaite de Bakhmout, les Ukrainiens sont un peu poussés, si vous voulez, à faire quelque chose. Le but de ces attaques, qui n'est pas vraiment militaire, parce que on n'en voit pas du tout, quel pourrait en être. Ça n'a fait aucun dégât, apparemment, ou des dégâts très mineurs. Enfin. Le but, c'est simplement de les faire. C'est simplement qu'elles aient lieu. Et je pense que c'est une manière pour les Ukrainiens de faire patienter les Occidentaux qui poussent Zelensky à lancer sa contre